mes organisers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'actions alignées dans la loi de l'attraction. Comment faire des actions alignées pour réaliser ou manifester tout ce qu'on désire. Tu le sais si tu me suis ou si tu t'intéresses à la loi de l'attraction, qu'elle repose sur l'idée que nos pensées, nos émotions et nos actions attirent ce que nous voulons dans notre vie. Donc, pour que nous puissions manifester absolument tout ce que nous désirons, il est crucial que nos actions soient alignées avec nos pensées et avec nos désirs. Dans cette vidéo, je vais te partager comment pratiquer des actions alignées pour manifester tout ce que tu désires. La première chose, c'est d'être clair sur tes intentions. C'est comme pour le GPS. Si tu ne connais pas ta destination, tu ne pourras pas définir l'itinéraire pour atteindre ta destination. Avec la loi de l'attraction, c'est exactement pareil. Si tu ne sais pas ce que tu veux, donc si tu ne connais pas ta destination, si tu ne connais pas ton objectif, si tu ne connais pas ton intention, si tu ne sais pas ce que tu désires profondément, ça va être difficile de mettre en place des actions qui seront alignées avec ce que tu désires puisque tu ne sais pas ce que tu désires. Tu vois, c'est logique. Et pourtant, il y en a tellement qui ne savent pas définir clairement leur intention. Du coup, pose-toi ces 3 questions pour définir de façon claire ton intention. Quel est ton objectif précis? Pourquoi est-ce que tu veux atteindre cet objectif? Et de quelle manière l'objectif que tu souhaites atteindre va améliorer ta vie ou ton bien-être? Une fois que tu es clair sur ce que tu veux, ça va être beaucoup plus facile pour toi de concentrer ton énergie sur des actions qui vont correspondre à l'objectif que tu souhaites atteindre. La deuxième chose, c'est de rester connecté à des émotions positives. Quand tu veux atteindre un objectif mais qu'il n'y a rien autour de toi, ni d'exemple, ni de situation concrète, ni de preuves concrètes que ton rêve peut se réaliser, que tu vas pouvoir atteindre ton objectif, ça peut être difficile de maintenir des émotions positives. Ce que tu vas devoir travailler, c'est la foi quant au fait que ça va arriver, pour rester dans la motivation, dans l'énergie que tu vas obtenir ce que tu désires, même si tu ne l'as pas concrètement entre les mains. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles à réaliser quand tu es trop ancré dans ta réalité 3D. Si par exemple tu rêves de pouvoir acheter absolument ce que tu veux ou tu rêves de pouvoir voyager autant que tu veux, mais que ta réalité 3D te montre tous les jours que tu es à découvert ou te montre tous les jours que tu tires déjà sur la corde pour pouvoir t'acheter de quoi manger, pour pouvoir payer tes factures à la fin du mois, c'est compliqué de garder des émotions positives alors que ta réalité 3D te répète tous les jours, te montre tous les jours que t'es pas encore rendu là où tu veux aller. Je vais te partager 3 manières de maintenir des émotions positives. Fais preuve de gratitude pour ce que tu as déjà. Ok, tu as du mal à payer tes factures à la fin du mois. Ok, tu as à découvert, mais tu peux manger à ta faim. Tu as de quoi te loger. Tu as de quoi t'habiller. Tu as de quoi te laver. Tu as plein d'amour autour de toi. Une famille, un chéri, des amis. Tu as de quoi te déplacer. Tu as une voiture, un vélo, tu as des jambes. En fait, on a énormément, surtout dans notre monde occidental, on a énormément de choses pour lesquelles on peut éprouver de la gratitude. Sauf que, une fois qu'on est tellement habitué à les avoir, comme l'eau courante, l'électricité, le chauffage, on est tellement habitué à les avoir que on trouve ça normal et que ça ne suffit plus à notre bonheur, on va dire. On essaye toujours de trouver mieux ailleurs. On essaye toujours d'avoir toujours plus. Mais c'est pourtant en pratiquant la gratitude pour ce que tu as déjà que tu vas attirer encore plus à toi. Parce que en éprouvant de la gratitude pour ce que tu as déjà, tu vas vibrer positivement, tu vas élever tes vibrations, tu vas penser davantage à ce qui est super plutôt qu'à ce que tu n'as pas. Donc tu ne vas plus entretenir un état d'esprit de manque, mais tu vas entretenir un état d'esprit d'abondance qui va attirer à toi encore plus d'abondance. C'est comme ça que fonctionne la loi de l'attraction. En dehors de la gratitude, tu vas visualiser le plus souvent possible ton objectif tel que tu l'imagines une fois qu'il va être réalisé. Par exemple, tu rêves d'avoir une nouvelle maison. Eh bien, imagine-toi dans ta nouvelle maison. Qu'est-ce qu'elle a en plus de celle où tu es actuellement ou de l'appartement où tu es actuellement? De quoi tu bénéficies en plus? Quel paysage est-ce que tu vois par ta fenêtre? Combien de pièces tu as? Quel bien matériel tu as? Quel est ton entourage au niveau voisinage? Quel est ton entourage au niveau familial? Quel est le sentiment que tu ressens de vivre dans cette nouvelle maison? Là, je te donne un exemple, mais ça peut fonctionner pour n'importe quoi, peu importe ce que tu as envie d'avoir. Visualise comment tu te sens dans ce nouvel environnement, comme s'il était déjà là. Tu fermes les yeux
et tu te dis ok, j'ai atteint mon objectif, voilà comment je le vois, qu'est-ce que je ressens. Et la troisième chose, c'est d'éviter de te focaliser sur les obstacles, mais de les voir plutôt comme des étapes pour lesquelles tu vas trouver des solutions. La vie est faite de hauts et de bas, il y a toujours du négatif et du positif. La vie n'est pas linéaire, il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des bonheurs, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a du blanc et du noir. La vie est faite de plein de couleurs et il faut réussir à pallier avec ça. Et la meilleure façon de surmonter les difficultés, c'est de ne pas se concentrer sur les difficultés en tant que telles, mais de se concentrer sur les solutions qu'on peut trouver par rapport à ces difficultés. Une fois que tu es connecté aux émotions positives, la troisième chose à faire pour t'orienter vers des actions inspirées, c'est d'écouter ton intuition. Écouter ton intuition, c'est tout le contraire que d'écouter ton ego ou ta raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, autour de toi, il va y avoir des possibilités, des opportunités, mais que ta raison ou que ton ego ne peuvent pas voir comme peut le voir ton intuition. Et ce sont ces opportunités qui vont pouvoir t'ouvrir les nouvelles portes, qui vont t'aider à franchir de nouvelles étapes. Donc n'essaye pas d'être raisonnable ou de penser dans ta réalité 3D, mais laisse-toi porter par ton intuition. Par exemple, si tu ressens de l'enthousiasme, si tu ressens une énergie particulière à l'idée de faire telle ou telle action, fais-le, parce que tu es dans la bonne énergie, alignée, pour aller dans le sens de ta manifestation. Par contre, si tu veux faire des actions qui rentrent en conflit avec ton ressenti intérieur, si tu te forces à le faire, si dans ta tête tu te dis j'ai pas envie de le faire, mais il faut que je le fasse parce que dans ma réalité 3D, je peux pas faire autrement, j'ai pas le choix, tu n'es pas dans l'énergie des actions alignées, tu n'es pas dans l'énergie de la loi de l'attraction, tu n'es pas dans l'énergie de l'abondance. La quatrième étape, c'est de prendre des actions inspirées. Ne fais pas des actions qui te mettent en résistance, même si elles te semblent alignées avec ce que tu veux créer dans ta vie. Plus tu es en résistance, plus tu cultives une énergie basse. Donc ça ne te mènera de toute façon pas à ton objectif. Il faut que les actions inspirées que tu fais, elles soient fluides, elles soient faciles à faire. Il faut pas que tu ressentes de résistance dans ce que tu fais. Par exemple, plutôt que de travailler sans plaisir, essaye de faire des choses qui te rapprochent de ton objectif et qui te laissent dans le flux des hautes vibrations et de l'abondance. Ça va te permettre de te sentir bien et d'avancer vers ce que tu veux créer. Par exemple, en action inspirée, ça peut être faire des recherches sur un domaine qui t'intéresse, prendre contact avec des personnes qui pourraient t'aider par rapport à ton objectif, ou créer ou améliorer des compétences nécessaires pour ton objectif. La cinquième chose à mettre en place, c'est de ne pas résister aux peurs et aux doutes. Plus tu résistes aux peurs et aux doutes, plus tu te dis j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur, plus tu cultives la peur. Parce qu'en fait, en ne voulant pas la laisser sortir, en ne voulant pas la laisser te contrôler, tu l'augmentes à l'intérieur de toi. Elle prend encore plus de place à l'intérieur de toi et tu vas finir par ne plus faire d'actions alignées à ce que tu veux créer. Donc ce que je te conseillerais de faire, c'est d'écouter tes peurs, d'écouter tes doutes, laisse-les s'exprimer, écris-les, ça fonctionne très bien pour moi, peut-être que ça pourra fonctionner pour toi, écris-les, écris tout ce que tu ressens comme peur, écris tous tes doutes. Moi, j'écris souvent pourquoi j'ai peur, pourquoi je doute, et en fait, je me rends compte que ces peurs et ces doutes-là ne se concrétisent jamais dans ma réalité. Ils prennent beaucoup de place à l'intérieur de moi tant que je ne les écoute pas et tant que je ne les évacue pas. Par contre, une fois que je les ai écoutés, une fois que je les ai libérés, ils ont beaucoup moins d'impact sur mes actions. En fait, en les laissant se libérer, je reprends mon pouvoir et je les empêche de contrôler mes actions. Donc c'est normal d'avoir des peurs et des doutes, c'est normal d'avoir des incertitudes, mais reste concentré sur ton objectif final et continue d'avancer. Un sixième point pour rester dans des actions alignées, c'est d'aligner tes habitudes quotidiennes à l'objectif que tu veux atteindre. Si jamais tu veux augmenter ton niveau de vie, si jamais tu veux créer l'abondance financière dans ta vie, tu vas devoir commencer par faire des actions qui vont t'apprendre à gérer un budget, à économiser, à prendre de bonnes habitudes avec ce que tu as déjà. Si actuellement tu estimes que tu n'as pas une abondance financière suffisante et que tu veux l'augmenter mais que tu gères très mal ton budget, que tu ne regardes jamais sur tes comptes, que tu dépenses n'importe comment, que tu es tout le temps à découvert, le fait d'avoir plus d'argent ne te permettra pas de te rendre compte que tu as manifesté de l'abondance financière. Parce que tu resteras toujours avec tes mauvaises habitudes de mauvaise gestion de budget, tu te comporteras toujours de la même manière. Tu auras plus d'argent sur tes comptes, mais tu dépenseras davantage parce que tu ne te seras pas éduqué pour savoir gérer un budget. Donc le fait de mettre en place des habitudes qui vont dans le sens de l'objectif que tu souhaites atteindre va te permettre de rester aligné, de progresser vers cet objectif. Un autre exemple, c'est si jamais tu veux perdre du poids, mais que tu gardes toujours les mêmes habitudes alimentaires ou les mêmes habitudes sportives. Tu es en train de faire
des actions qui sont complètement désalignées avec l'objectif que tu souhaites atteindre. La mise en place de nouvelles habitudes va te permettre de devenir la version de toi qui correspond à l'objectif que tu souhaites atteindre. Le 7e point, c'est de lâcher prise sur le résultat. Souvent, quand on a un objectif en tête, on imagine que le processus pour y arriver, que le chemin pour y arriver ne peut être possible que d'une seule manière. Or, quand tu laisses les énergies vibrer, quand tu laisses le pouvoir à la loi de l'attraction, tu verras que tu obtiens rarement un résultat par le chemin que tu avais pu imaginer avec ta réalité de 3D, avec ta conscience d'humain. Quand tu veux tout contrôler, le comment ça va se passer, le quand ça va se passer, le en combien de temps, tu bloques la manifestation. Parce qu'il y a des choses inattendues qui peuvent arriver, mais si tu gardes trop le contrôle, tu vas pas les voir. Et tu vas pas saisir l'opportunité au moment où elle va se présenter. Et donc tu vas galérer, ça va mettre encore plus de temps, voire tu ne vas jamais réussir à manifester ce que tu souhaites. C'est pour ça que le lâcher prise est important sur le comment et le quand ça va se passer. Il faut vraiment que tu te concentres sur tes énergies à toi pour t'ouvrir aux possibilités et pouvoir les voir et saisir les opportunités quand elles vont se présenter. Et enfin, le dernier point, un des plus difficiles à surmonter également, ce sont les blocages et les croyances limitantes. Si tu veux atteindre un objectif, mais que tes pensées sont sans arrêt orientées sur « c'est difficile, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué », elles vont t'empêcher d'agir en accord avec tes désirs. Si tu n'arrêtes pas de te dire que c'est difficile, tu vas te créer encore plus de difficultés. Donc à chaque fois que tu as la pensée que c'est difficile, que c'est dur, que tu n'y arriveras jamais, rectifie tout de suite avec une pensée positive. Tu peux dire par exemple, au lieu de dire c'est difficile, tu peux dire j'ai la foi, l'univers me soutient toujours. Si tu te dis que tu ne vas jamais y arriver, tu peux remplacer ça par j'ai la foi, je sais que tout arrive à moi. Le plus important là-dedans, c'est de prendre conscience de ce qu'on se répète dans sa tête. Et plus tu te répètes certaines choses dans ta tête, plus elles se concrétisent dans ta réalité. Donc prendre conscience de tout ce qui fait barrage à ce qu'on désire atteindre, ça permet de rectifier aussitôt la pensée qu'on est en train d'entretenir et de changer ses énergies, de changer ses pensées qui vont nous permettre de nous orienter davantage vers les actions qui correspondent à l'objectif que l'on souhaite atteindre. Si tu arrives à intégrer toutes ces notions de façon régulière, de façon répétée, tous les jours, avec intention, avec les bonnes émotions, avec les bonnes actions, tu vas te rapprocher bien plus vite que tu ne le penses de l'objectif que tu souhaites atteindre. J'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. N'hésite pas à aller lire l'article qui va récapituler tout ce que je viens de dire dans cette vidéo. Tu le trouveras en description ou sur mon site internet www.lilyorganizer.com. Et en attendant de te retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Salut!